Bonjour du point de départ de la route maritime de la soie, ou ce que Marco Polo a apparemment appelé l'Alexandrie de l'Est. Le commerce a apporté des marchandises, des religions et des cuisines du monde, faisant de cet endroit l'une des villes les plus cosmopolites de l'histoire médiévale. Et le passé interculturel de cette ville a contribué à façonner la cuisine hokienne, qui a étendu ses racines à travers l'Asie du Sud-Est. C'est Chwenzhou dont la richesse a contribué à préserver les traditions jusqu'à ce jour. Commençons illico notre sortie gourmande. C'est toujours aussi agréable de se promener dans les villes de Chine qui vous donnent un petit air nostalgique et vous ramènent chez vous. Oui, Avec toutes ces influences européennes. je veux dire, c'est logique, non? C'est le début de la route maritime de la soie, C'est vrai. qui a relié la Chine au sous-continent indien, à la péninsule arabique, à l'Afrique, à l'Empire romain, tu sais. Pour envoyer toutes ces marchandises, le thé, la soie, la porcelaine ont vraiment influencé le monde. Oui, mais le monde a aussi beaucoup influencé la Chine. Oui, c'est vrai. Qu'il s'agisse de culture, de religion ou surtout aussi de scènes culinaires. Oui, toutes les épices. Ils ont apporté le poivre. Bien sûr, c'est comme un grand creuset ici. Oui. Savais-tu que cet endroit a récemment été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Ah bon? Oui, Mais honnêtement, quand on marche dans la rue, on peut facilement imaginer la ville comme très internationale déjà à l'époque. oh oui, bien sûr. Il devait y avoir plein d'étals de rue. Oui, exactement. Mais il y a un meilleur endroit pour la cuisine de rue. Oh, Il faut prendre le bus. le bus? Bonjour, on voudrait aller au temple Guanyu. Oh mon Dieu, j'adore ce genre de transport. Ça nous met dans une bonne ambiance de l'Asie du Sud-Est. Je sais, j'adore ça. Allons à la rencontre d'une gastronome du coin qui connaît bien la ville. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous? Très bien. Cet endroit a dû vous laisser beaucoup de bons souvenirs. Oui, j'ai grandi ici. On a un mot qui se prononce Gozami en hokkien. Oui, ça signifie le rythme de l'enfance ou la saveur unique, le style ancien. Super. Oui, c'est très intéressant. Faisons retour dans votre enfance alors. Faisons du gozami. Gozami, oui. C'est vraiment impressionnant. C'est magnifique. C'est si beau. C'est donc une mosquée, n'est-ce pas? Oui, une mosquée. C'est la plus ancienne mosquée encore debout en Chine. Waouh. Il y a eu des conflits entre... parce que vous savez, les deux... Différentes religions? Oui, quand les confessions se côtoient. Non, elles vivent en harmonie. Oh wow! Depuis 5000 ans. Depuis 1910, waouh. Ça semble prometteur. Bonjour patron, avez-vous le menu fixe à 3 plats aujourd'hui? Oui, on l'a avec du riz salé, de la soupe de bœuf et du steak. D'accord, on prend ce menu s'il vous plaît. D'accord, ça marche. On va prendre du riz, de la soupe et du steak. Oh mon Dieu! Oui, c'est du steak? Oui, tout à fait. Ce n'est pas tout à fait comme en Occident. C'est de la côte? Oui, c'est de la côte de bœuf. C'est du riz au radis. Ah d'accord, donc c'est littéralement du riz avec du radis dedans. Oui, oui. Oh, ça réchauffe vraiment. Ah oui. La soupe est assez riche en féculents. Qu'est-ce que c'est, du bœuf? Ah, c'est du bœuf mélangé avec un peu de poudre de tubercule. C'est de la poudre de patate douce, non? Oui. C'est une saveur très intéressante. Oui, Avec un peu de couleur jaune. oui, d'où ça vient? Du curry, je suppose? Oui. Oh. Ce sont des épices des continents tropicaux. Vous avez terminé? Oui, Oui. D'accord, alors je vais vous montrer un autre endroit dans le coin. d'accord, cool. Mes bols sont vides. Et je garde encore de la place pour manger autre chose. Nous y sommes. Oh, c'est ici? Oui. Bon emplacement. Pour la viande vinaigrée. Oh, je sens déjà le vinaigre. J'en ai l'eau à la bouche. On dirait du poulet frit. Oui, c'est du porc ou... De quelle viande s'agit-il? C'est du porc. D'accord. Ici? Oui. Parfait. Super. Des produits locaux, ça en a le goût et l'odeur, mais ce n'est pas super aigre. C'est bon, c'est vraiment bon. Vous devez emporter une bouteille de vinaigre partout où vous allez. Rien n'est assez vinaigré pour vous.
C'est un autre type de vinaigre cependant. Celui d'ici est un peu floral, un peu fruité. Mhm. Il n'est pas trop fort? Et les affaires sont bonnes ici. Et patron, bonjour, j'ai amené 2 amis étrangers. C'est vraiment très bon ici. Merci, on est dans le quartier depuis des lustres. On avait un poêle à charbon au bord de la route. On avait 2 marmites et ce grand poêle à charbon. Oui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de commerces familiaux à Twenzhou qui existent depuis des siècles. Mais ça ne doit pas être facile pour la nouvelle génération de perpétuer les traditions et de servir la même chose tout le temps. Oui, j'ai hérité de plusieurs recettes de mon père. Donc c'est un autre exemple de gozami. C'est le meilleur du gozami. C'est beau. J'adore les sculptures. Oui, C'est magnifique. ça ressemble au temple Guanyu, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Oui, mais ils appartiennent à des systèmes de croyances différents. C'est le culte de Mazu, qui est largement vénéré en Chine du Sud et en Asie du Sud-Est. Toutes les villes côtières. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont les ruines de la porte de Ji. C'est l'une des 7 portes de Tuanzhou dans les temps anciens. Du 10e au 14e siècle, à l'extérieur de la porte de Ji se trouvait le fleuve Jin qui se jette dans la mer. Tous les navires étrangers, lorsqu'ils atteignaient Tuanzhou, faisaient leur première escale ici. Et c'était plein d'étrangers, ainsi que de commerçants locaux, de vendeurs. C'était animé à l'époque. Oui. Pas étonnant qu'ils aient tant de temples de différentes confessions ici. Oui, toutes les influences de différentes régions. Oui, Alors, où est cette boutique de dessert? par ici. Par ici? Oh, donc c'est vraiment juste à côté de ce temple. Très bon emplacement. Ah, le paradis. Une enfant dans un magasin de bonbons. Oui. Lequel veux-tu? Je ne sais pas. Il y a tellement de choix, je deviens nerveux. Prenez votre temps. Ok, je vais commencer. Je voudrais un peu de taro ici. Oh mon Dieu, mes yeux sont comme... Calme-toi, jeune fille. Celui-là, du champignon, c'est bon pour la peau? Ah oui, du champignon. Je suis vraiment enthousiaste. C'est du miel. Oui, c'est plutôt ça. Oh, c'est une gelée d'algues. Oui, c'est de l'algue qui vient de l'océan. Oui, c'est de l'algue qui vient de l'océan. Merci, Merci, patron. patron. C'est délicieux. Parce que je pense que la plupart des gens seraient rebutés par le nom gelée d'algues. Oui. La gelée n'est pas déjà ce que tout le monde préfère. Et puis, vous avez ensuite le nom algues. Et alors, vous dites, est-ce que ça a le goût d'algue ou non? En fait, c'est plutôt son goût. Depuis combien de temps sont-ils en activité? Le patron m'a dit qu'il était de la 4e génération et que son fils fait ça aussi. J'avais déjà pris des soupes sucrées comme celle-ci, mais je n'en avais jamais eu avec de la gelée d'algues. C'est inhabituel. C'est vrai, cette algue pousse sur un rocher. On la récupère à l'aide d'un fil d'acier, on la lave soigneusement, on la sèche, puis on la fait bouillir. Il faut s'assurer qu'elle ne colle pas à la casserole. Il est donc indispensable de remuer constamment. C'est donc un long processus où vous devez faire attention à beaucoup de choses. Oui, le processus est épuisant. Avant, il y avait beaucoup de stands de collation, mais peu d'entre eux perdurent encore ce savoir-faire que nous tenons à transmettre à la prochaine génération. Oui, espérons que les jeunes apprécieront ces saveurs autant que nous. Bien. Merci pour le travail acharné. De rien. Au revoir.
Alors, comment est le thé Tieguanyin de Quanzhou? Excellent. Il est parfumé, hein? Vous avez même apporté votre propre thé. On fait comme ça ici à Quanzhou. Dès notre réveil, tous ceux qui viennent nous rendre visite doivent être accueillis avec une tasse de thé. C'est l'intention qui compte. Dans les temps anciens à Quanzhou, du thé en grande quantité venu de l'intérieur des terres était envoyé vers l'Asie du Sud-Est. En Inde, ils sont plantés à Darjeeling. Beaucoup de gens d'ici ont été invités en Inde pour produire du thé. Ils ont commencé à faire des affaires avec l'Europe, principalement le Royaume-Uni. Oui, vous les Anglais, mais le thé. Je sais, je ne peux pas m'en passer, mais on y met du lait et du sucre. Oui, exactement. Pendant très longtemps, j'ignorais le nom en chinois du Lapsang Souchong. Vous ne savez pas jusqu'à aujourd'hui? Oui, non, c'est fantastique, c'est d'un bon thé. Oui. De nombreux cultivateurs de thé d'ici sont invités à Taïwan pour y produire là-bas. Il se trouve que nos amis d'un théâtre de marionnettes nous rendent visite aujourd'hui. C'est intéressant. Bravo! Donc ces marionnettes sont utilisées dans un spectacle, n'est-ce pas? Oui, ce sont des marionnettes à fil. Il n'est pourtant pas très beau. Oui. Nos spectacles de marionnettes ont une histoire de près de 2000 ans. Même la guerre ou les migrations n'ont pas stoppé la transmission de cette tradition. Les marionnettes à fil sont également populaires à l'étranger. Oui, mais elles sont généralement assez statiques alors que les nôtres bougent leurs mains et leurs pieds. Oh, et c'est comme... Quoi? Attendez. Tu dois travailler et twerker. C'est hilarant. Quoi de neuf, jeune fille, comment ça va? Oh, tu es si amusant. Un spectacle de marionnettes. Je sais. Je sais, c'est ce que ma mère et mon père m'ont dit. Vraiment? Vous ne trouverez pas qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui? Vraiment? Non. C'est effectivement assez lourd, mais c'est amusant de jouer avec. Oui, vous faites du tourisme ici? Oui, oui. Eh bien, avez-vous déjà essayé le gâteau de riz glutiné au rôti de porc? Vous devriez y goûter. Le temps est si agréable. Ouais, je sais. Ah, c'est celui-là? Oui, je pense que c'est ici. Ça a l'air super. 2 gâteaux de riz glutineux, s'il vous plaît. À quoi sont les farces? Aux poissons séchés, aux champignons, aux œufs et aussi du riz gluant. J'ai eu des zongs dans ma vie, mais je n'en ai jamais mangé avec de la sauce dessus. Oui. Comment ça se mange? Aucune idée. Désolée de vous déranger, je me demandais si vous mangez un gâteau de riz glutiné aussi, parce qu'on dirait que vous avez un bol de riz. Oui, vous avez la sauce au piment doux, donc vous devez ouvrir les gâteaux, les incorporer à la sauce et mélanger le tout. De cette façon, vous avez toutes les saveurs, c'est meilleur comme ça. D'accord. Mais alors, pourquoi les appelle-t-on gâteaux de riz glutiné au rôti de porc? Eh bien, l'ingrédient vedette de cette collation à la viande est toujours le riz gluant. Si vous le mangez froid, ça risque de ne pas être très digeste. Donc on le mange chaud en le faisant cuire d'abord à la vapeur, c'est meilleur ainsi. C'est pas mal. Mais comme ça a juste le goût du riz. On restera rassasié jusqu'à... pendant de très nombreuses heures. C'est plutôt cool en fait. Oh, ils ont même un bas-relief sur la route maritime de la soie. Ouais, Juste au cas où tu ne le saurais pas. on vous le rappelle partout. D'ailleurs, Partout où vous allez. c'était le point de départ, le savais-tu? C'est beau. On y va? Oui, C'est une villa, n'est-ce pas? je sais. Un peu de style méditerranéen aussi. Oui, on ne peut pas tout à fait la situer. C'est un peu comme un mélange de styles. Oui, et puis là, ça me rappelle un peu le style hongkongais, tu sais, avec les néons. Les néons. Exactement. Je me demande quel genre de cuisine ils servent ici, parce que c'est comme un mélange de tout. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Quel beau restaurant. Oh, merci. Quel genre de cuisine servez-vous ici? Oh, beaucoup de plats de Quanzhou. Impressionnant. Par ici, s'il vous plaît. Merci. C'est ce que j'appelle la sérendipité. C'est magnifique. Ces horloges ont environ 100 ans. Wow. Alors, il y a un plat que vous pourriez recommander? Je décide? Oui. Oui, bien sûr. Vous avez carte blanche, vous êtes l'experte. Juste un moment. D'accord, merci. On dirait qu'on va avoir une surprise. Oui, ne casse rien. Ça te rappelle quelque chose? Oui, Hong Kong. Ça me rappelle vraiment Hong Kong, un peu le vieux style classique de Hong Kong. Je me demande à quoi ressembleront les plats, mais ils n'auront certainement pas 100 ans.
C'est ce qu'on nous a appris quand on était enfant? Un livre ici, et puis comme ça. Oh, merci. C'est un plat transmis depuis les dynasties Song et Yuan. Tuanzhou est une ville qui accorde une grande importance aux coutumes et aux rites. Avec des cacahuètes hachées, des nouilles de riz frites, des algues séchées et du tofu, ce plat d'huîtres de mer est accompagné de nombreux autres ingrédients. On enveloppe à peu près comme ça avec les rouleaux de printemps de Beijing. C'est presque comme un dessert. C'est très bon, très rafraîchissant. Il y a tellement de différentes saveurs, mais elles se marient toutes. Oh, wow! Deuxième plat. Merci. Le canard au gingembre. Il est cuit avec de l'alcool typique du sud du Fujian. Il est préparé selon une méthode ancienne très traditionnelle. On utilise également un type de vieux gingembre et le canard fanya, car la qualité de sa viande est particulièrement bonne. Fanya, ça veut dire, est-ce que c'est canard étranger? Oui. D'accord. Première bouchée, c'est comment? Oh, c'est délicieux. C'est tendre. C'est presque comme un recouvert de sauce. Et subtilement sucré. Tu as aussi cette chaleur du gingembre, c'est étonnamment bon. Je vais essayer le gingembre parce qu'il est recouvert de sésame. Vraiment? Non. C'est vraiment très bon. Merci. Ce poisson est également préparé de manière très traditionnelle dans le sud du Fujian. On utilise de la sauce soja diluée pour le cuire. Il est très tendre. Essayez. Alors, c'est un poisson de mer, non? C'est délicieux. Oui, ça me rappelle un peu le curry massaman. C'est presque comme... Ouais, c'est un petit goût de curry. Mais ce n'est que la sauce soja. Oh, wow, d'accord. Oh mon Dieu! C'est énorme. Ça va? Oui. Oui. Vous vous joignez à nous? D'accord. Tous les fruits de mer de ce plat proviennent de Tuanzhou. La cuisine du sud de Fujian conserve la saveur intacte des ingrédients. Vous gardez vraiment tous les ingrédients super naturels. C'est juste trempé dans des épices et de l'ail. C'est tellement bon. Le nom de ce plat est également très intéressant. La vie des gens, l'océan sauvage, nous, les gens de Tuanzhou, aimons travailler dur et osons gagner. Mais ça ne signifie pas qu'on peut toujours réussir. Même en cas d'échec, il faut garder le sourire et profiter de la vie. Même si vous faites tous les efforts et travaillez dur, vous pouvez quand même échouer. Mais vous devez toujours garder le sourire. Est-ce l'esprit des gens de Tuanzhou? C'est comme un poster de motivation. Exactement. Peu importe les difficultés, surmontez-les avec le sourire. Oui. Je vous souhaite une bonne dégustation. Quelle est ton opinion sur la cuisine de Tuanzhou? Les ingrédients sont super frais. Très frais. Et puis, ils mettent tellement d'ingrédients différents. Beaucoup d'entre eux proviennent de la route maritime de la soie. On pourrait penser que c'est du gâchis, comme par exemple les cacahuètes et le sucre dans les rouleaux de printemps. En fait, ça va plutôt bien ensemble. Et tu as le sucré, le piquant, le salé, tout est associé. Oui. C'est comme un grand feu d'artifice en bouche, une explosion de saveurs. Ça intrigue même un peu. Exactement. Je me resserre. On se fraye un chemin. Exactement, oui. Attends, donc ce sont tous les ingrédients de cette soupe ou... Je pense que ce sont les garnitures. Bonjour, chef. On voudrait 2 bols de nouilles. C'est un peu gênant. Avec des intestins ou du porc?
Un peu de tout. Ils ont aussi des saucisses, des cacahuètes, des œufs, divers sortes de fruits de mer. Les gens prennent quoi d'autre avec habituellement? Des beignets. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Oui, qu'est-ce que c'est? Quelle est la substance blanche que vous venez d'ajouter? Du vin de racine angélique. Associé au poivre blanc, c'est un incontournable. D'accord. D'accord. Merci. Merci. On goûte? Goûtons. C'est en fait assez intéressant. C'est un peu comme des nouilles, mais ça se mange avec une cuillère. Oh, c'est trop bon. C'est vraiment bon. Le poivre blanc ajoute vraiment de la saveur. C'est super. Je n'aurais jamais pensé parce que ça a l'air simple, mais quand on en mange, c'est une explosion d'ingrédients, de fraîcheur et d'herbes. C'était une façon très satisfaisante de commencer la journée. En fait, j'ai envie de lui demander ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous portez sur la tête? Une couronne florale avec nos cheveux ici. Oui, dans le village, on a vu des femmes avec ces couronnes de fleurs. Oui, quelqu'un se marie aujourd'hui, alors on est toutes coiffées comme ça. Ah, voilà pourquoi. Ça vous dérange si j'essaye? Vous pouvez m'aider? Bien sûr, pas de souci. D'accord, on se voit plus tard. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si spontanée. C'est vraiment magnifique. Et ces murs de coquilles d'huîtres. J'en ai jamais vu auparavant. Oui, Bienvenue. c'est joli. Oh, c'est trop mignon. C'est vraiment sympa. Une maison comme celle-ci au bord de la mer. Asseyez-vous. Nous, on va se changer. D'accord? Faites vos trucs de filles, je vais m'asseoir quelque part. Tu as l'air d'aller à un bal de promo. Asseyez-vous ici. Oh, wow, d'accord. Laisse-moi t'aider à tresser tes cheveux. Hein? J'adore, je mets du gel. Cette tradition de coiffure fleurie est née sous les dynasties Song et Yuan, lorsque les Arabes sont venus ici et ont rencontré les femmes du village de Sungpu. Mais on ne pouvait pas communiquer à cause de la barrière de la langue, alors les Arabes ont utilisé des fleurs pour montrer leur amour. Si vous aimiez le garçon, vous accepteriez les fleurs qu'il vous offrait. C'est ta tête ou tes cheveux? Je te fais mal? Oh, attends, non. Je ne peux pas faire ça là-bas parce que ça doit être séparé ici. Aïe! Ce n'était pas moi. Je suis très doux. Est-ce que j'ai un bourdon dans les cheveux? On dirait que tu vas te retourner et faire ah! Des accessoires. À mon tour, à mon tour. Pas d'aloe vera. À ton tour. Est-ce que je me fais couper les cheveux? C'est de la poudre ou quoi? Fermez les yeux, on commence. J'ai déjà les cheveux fins. Oh! C'est comme si elle essayait de passer du fil dentaire sur mon visage. Le son de la musique. Pourquoi tout le monde rit? Je ne suis pas un mannequin, je suis un vrai être humain. Pas mes cheveux. J'en ai tellement perdu. Ne me rasez pas les sourcils. Sinon, je devrais les dessiner. Je suis prête pour un mariage. Oui, moi aussi. Ah, ces maisons. Elles sont toutes anciennes. Celles-là sont plus récentes. Quel âge ont-elles? Plus de 100 ans. J'ai vu beaucoup de dames dans la rue ouvrir des huîtres. D'où proviennent-elles? Des parcs à huîtres à proximité. Si vous voulez, je vous y emmène. Volontiers. Volontiers. C'est énorme. C'est comme beaucoup de mini-pyramides. Je ne savais pas que c'était une ferme ostréicole. Moi non plus.
Comment c'est arrivé ici? Ça vient du passé, il y a des années. Donc vous placez toutes ces briques ici dans la vase et les huîtres s'y accrochent? Oui, et si les briques tombent, vous devez les remettre en place. Sinon, les huîtres meurent au bout de 2 ou 3 jours puisqu'il s'agit d'un plat de marée. Donc, on doit venir ici régulièrement pour vérifier les briques. Oh, j'ai des courbatures aux jambes, ça fait très mal. Allez, ouvrons les huîtres. Je suis nul pour faire ça. Moi aussi. En plus, je me fais toujours mal. Oui. Oh, tu vas te casser les ongles aujourd'hui. Oui. Comment les ouvrez-vous? Elles sont si petites. Vous les saisissez comme ça, fermement, puis vous ouvrez la coquille. Il y a très peu de chair. Quand vous voyez la chair, grattez un peu comme ça. Si vous la retirez directement, vous n'aurez pas un morceau entier. Oh, c'est une belle pièce. Ah, bien joué. Alors vous jetez les coquilles? Non, les coquilles peuvent être réduites en poudre et utilisées pour peindre les murs. C'est bon, on peut commencer à cuisiner. Le chef Tianran est ici. Ah oui. Ah, ça colle à la poêle. On va manger des huîtres brouillées. Ce sont des œufs grillés. D'accord, magnifique. C'était rapide. Goûte. Merci. Avec des baguettes? J'allais dire mes huîtres, mais je n'ai fait que 2% du boulot. Merci. C'est mon moment préféré dans chaque épisode qu'on fait. Ça va? C'est vraiment bon, c'est génial. Vous avez fait un très bon travail. Vous avez fait un très bon travail. Non, c'est vous. C'est tellement bon. Je dois y aller. Au revoir. Non, il faut partager. Et quand on a récolté les huîtres soi-même, c'est encore meilleur. C'est si paisible ici. Oui, c'est la meilleure façon de terminer un voyage. Oh oui, Faire une belle promenade sur la plage, au coucher du soleil. c'est sûr, c'est bien d'imaginer à quoi ça devait ressembler il y a 1000 ans, quand tous les navires rentraient de la route maritime de la soie. Toutes les marchandises des pays à l'ouest de la Chine. Oui. Ça m'a beaucoup surprise car je pensais qu'il n'était question que de fruits de mer ici sur la côte. Je pense que c'est super cool leur manière d'avoir pris tous ces ingrédients vraiment exotiques du monde entier. Oh mon Dieu, ça a tellement influencé la scène culinaire chinoise. Oui, c'est très multiculturel. C'est très multiculti, comme on dit en allemand. Multiculti. Multiculti, Tuanzhou.